Ce message va transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être la réponse à vos prières. Chaque jour, nous faisons face à des tempêtes, des doutes, des épreuves. Mais avez-vous déjà pris un moment pour écouter ce que Dieu veut vous dire à travers ces moments difficiles? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une prière puissante qui va vous apporter force, paix et clarté. Ne partez pas, car cette prière pourrait être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Préparez votre cœur et laissez-vous guider par la voix du Seigneur. Vous avez peut-être entendu l'expression « la vie est une montagne russe ». Cela peut sembler cliché, mais il y a une part de vérité dans cette phrase. La vie est faite de bons et de mauvais moments. Nous traversons des hauts et des bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés par les épreuves de la vie. En fait, certains diraient même que nous en affrontons davantage que les non-chrétiens. Après tout, la Bible nous dit « Beaucoup de maux atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Psaume 34, 19. Remarquez bien que la Bible dit « beaucoup de mots ». Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais pour vous aider à garder une perspective juste. Aimer Jésus-Christ et vivre pour lui ne signifie pas mener une vie exempte de problèmes. De même, traverser des épreuves ou des souffrances ne veut pas dire que le Seigneur vous aime moins que quelqu'un d'autre. Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance, sans douleur ni difficulté. Au contraire, il nous dit tout le contraire. Dans Jean 16h33, Jésus nous avertit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Et à de nombreuses reprises dans les Écritures, les apôtres et Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés et traverseront bien des épreuves. Mais ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons anxieux ou abattus. Au contraire, ils nous le rappellent pour que nous soyons ancrés dans la réalité et encouragés à rester forts dans notre foi. Après nous avoir prévenu des épreuves que nous aurons à affronter, Jésus nous donne un commandement dans le même verset, « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ainsi, même si je ne sais pas exactement ce que vous traversez aujourd'hui, je veux vous encourager avec cette parole. Prenez courage. Car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les temps sont peut-être difficiles en ce moment, mais prenez courage. Ayez foi en Dieu, et il vous soutiendra dans cette épreuve. Vous êtes peut-être dans l'obscurité, mais prenez courage. Accrochez-vous à Jésus, car il est la lumière au bout du tunnel. Non seulement Dieu veut que nous ayons du courage, mais il nous appelle aussi à nous tourner vers lui dans la prière en temps de détresse. En fait, les moments difficiles peuvent être une opportunité. Ils nous poussent à chercher Dieu avec plus d'ardeur, à le prier avec plus de ferveur. Quand nous sommes en difficulté, nous réalisons à quel point nous sommes faibles et limités par nous-mêmes. Ce sont dans ces moments-là que nous nous sentons impuissants. Mais aussi que nous découvrons à quel point Dieu est puissant. Nous réalisons combien nous avons besoin de lui. Lorsque nous sommes accablés par nos fardeaux, il peut arriver que nous manquions de force ou de motivation pour prier. Mais sachez une chose, c'est exactement ce que Satan veut. Il fera tout pour nous garder misérables et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que le Seigneur nous aide à sortir de notre situation. Ne soyez pas trompés par l'ennemi. Lorsque les épreuves surgissent, tournez-vous vers celui qui peut vous secourir. Retournez à votre premier amour. Cherchez Dieu dans la prière. L'apôtre Jacques nous donne ce conseil, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. » Jacques 5h13. La Bible est remplie d'exemples où le peuple de Dieu a prié dans des moments de grande détresse. Prenez Ézéchias par exemple. Le prophète Ésaïe lui avait annoncé qu'il allait bientôt mourir et qu'il devait se préparer à sa fin. Imaginez un instant ce que cela a dû lui faire ressentir. S'il avait pleuré ou s'était lamenté, qui pourrait le lui reprocher? Mais au lieu de cela, la Bible dit dans Ésaïe 38, 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Et savez-vous ce qu'il s'est passé? Dieu a entendu sa prière. Il a vu ses larmes et lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Un autre exemple est celui de Anna. Anna était une femme stérile, profondément affligée de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Son chagrin était si grand qu'elle pleurait sans cesse et ne pouvait même plus manger. Son mari, inquiet, essayait de la réconforter. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria l'Éternel en pleurant abondamment. Elle supplia Dieu de lui accorder un fils et fit un vœu, si Dieu lui donnait un enfant, elle le consacrerait entièrement à son service. Et Dieu l'a entendu. Il lui a donné un fils, Samuel, qui devint l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël.
Même les apôtres ont connu la souffrance et l'épreuve. Dans Actes 16, Paul et Silas furent jetés en prison pour avoir prêché Jésus. Et devinez ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu, alors qu'ils étaient enfermés et enchaînés. Les autres prisonniers les ont entendus, et soudain, la terre a tremblé, les chaînes se sont détachées et les portes de la prison se sont ouvertes. Cet événement a conduit le gardien de prison et toute sa famille à croire en Jésus et à être sauvés. Quelle que soit votre situation, tournez-vous vers Dieu en prière. Il écoute, il voit vos larmes, et il répond. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, prenez courage et ayez foi en lui. Et cela a également conduit à la libération des apôtres de prison. Quel témoignage puissant de la prière! Alors, écoutez-moi. Si Ézéchias a pu prier après une sentence de mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu en prison après avoir été battus. Dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous traversons des épreuves? Tous ces hommes et ces femmes ont été poussés à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles qu'ils ont affrontés. Alors, soyons encouragés à faire de même. Lorsque nous faisons face à des temps difficiles, ne nous laissons pas submerger au point de nous sentir découragés et sans espoir. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus. Courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force, celui qui nous dit d'invoquer son nom au jour de la détresse. Il est celui qui nous sauve, celui qui guérit nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, et particulièrement au cœur des épreuves. Jésus-Christ est notre consolateur, une aide toujours présente dans la détresse, le seul secours dont nous avons besoin. Oui, nous sommes humains. Nous avons des sentiments, des émotions. Personne ne peut le nier. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons toujours en train de rire et de danser. Mais ce qu'il attend de nous, ce qu'il exige, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu demande, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement investis en lui que notre premier réflexe, lorsque les difficultés surviennent, soit de nous tourner vers lui. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix, en toutes circonstances. Et toutes ces pensées et émotions négatives qui nous envahissent lorsque nous traversons des tempêtes, que faire d'elles? Eh bien, la prière les change aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu dépasse notre compréhension. Nous pouvons donc avoir l'assurance que, quels que soient nos fardeaux, nos épreuves, nos problèmes ou nos souffrances, nous pouvons les déposer aux pieds de Dieu. Et regardez vos inquiétudes s'effacer. Voyez-les remplacées par sa paix incroyable. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Sa paix. Prière. Père Céleste, nous te donnons toute la louange et l'adoration. Seigneur, donne-nous un cœur engagé à te chercher chaque jour. Chaque matin, Seigneur, donne-nous faim de ta présence, soif d'entendre ta voix. Accorde-nous des cœurs qui aspirent ardemment à te recevoir, à écouter tes instructions, ton conseil, ta sagesse et ta direction. Seigneur Jésus, accorde-nous une passion pour la prière. Que nous trouvions notre joie en te cherchant. Père, nous déclarons selon Psaume 143, 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Seigneur, que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde. Père, lorsque nous traversons des jours difficiles, donne-nous la force de prier. Quand nous nous sentons faibles, renouvelle notre force dans la prière. Quelles que soient les épreuves que nous affrontons, accorde-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Ne permets pas que nous soyons des croyants instables, fervents aujourd'hui et négligents demain. Ne permets pas que nous soyons ceux qui te cherchent aujourd'hui mais se laissent distraire par le monde demain. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur diligent. Amen. Prière. Seigneur, aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière. Père, peu importe à quoi ressemblent mes journées. Peu importe mes responsabilités. Peu importe mon emploi du temps. Je prie que le Saint-Esprit me convainque de prier en premier. Que je cherche à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole, dans Lamentation 3, 22-23, dit. Par les bontés de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés.
car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande! Oui, Seigneur, ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espérance. Mon réconfort, mon assurance. Jésus, touche nos vies. Continue à nous appeler. À tirer sur nos cœurs. À nous rapprocher de toi. Que le Saint-Esprit nous renouvelle. Qu'il nous remplisse d'une joie nouvelle. D'un zèle nouveau pour ton royaume. Allume en nous un feu pour toi, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Et que ce feu brûle uniquement pour toi, Seigneur. Continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Notre espérance et notre consolation quand nous sommes en détresse. Ta parole dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je te prie, vide-moi de tout ce qui est négatif. Et remplis-moi davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur. Que ton amour remplisse nos vies. Et que ta présence soit toujours avec nous. Mon Dieu, je te rends toute la gloire. Tout l'honneur et toute la louange. Merci d'entendre cette prière. Nous prions et croyons en Jésus-Christ. Amen. Méditation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. À toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit est abattu. Ne me cache pas ta face. De peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté. Car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève mon âme vers toi. Psaume 143, 7-8. Par les bontés de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés. Car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23.